Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire, chevet de ses ressortissants en Tunisie. Un vol Air Côte d'Ivoire a quitté Abidjan cet après-midi pour Tunis. Demain, une centaine de migrants seront de retour dans le pays où l'organisation pour leur accueil bat son plein. Nous serons à Gagnoa dans ce journal où près de 5000 personnes bénéficient des filets sociaux, un programme du gouvernement pour réduire la pauvreté. Quel impact sur les populations les plus vulnérables? Reportage à suivre dans un instant. Et puis le Covid pourrait-il provenir d'un accident de laboratoire? C'est ce que pense le FBI. L'OMS a exhorté tous les pays à partager leurs informations sur l'origine de ce virus qui a fait près de 7 millions de morts en 2 ans. Ce vendredi, la Côte d'Ivoire a débuté l'opération de rapatriement de ses ressortissants se trouvant en Tunisie. Réaction directe aux propos du président tunisien. Demain, 145 migrants volontaires seront de retour dans le pays où l'organisation pour les accueillir bat son plein, comme nous le détaille Tim Danger. 48 heures après l'annonce au terme du Conseil des ministres, la Côte d'Ivoire, désormais dans l'action. Ses premiers ressortissants en détresse en Tunisie, pris dans la tourmente du discours xénophobe et raciste, regagne le pays à partir de ce samedi, 4 mars 2023. Dans le cadre de la première opération relative à ce retour volontaire au pays, la représentation diplomatique à Tunis, dans une note d'information, invite les concernés à se rendre à l'ambassade, ce vendredi 3 mars 2023, à 21 h. Ce, pour effectuer les procédures liées à leur rapatriement. La note indique par ailleurs que le départ pour Abidjan est prévu ce samedi 4 mars 2023 à 7 h du matin et que les intéressés devront être munis de 2 bagages pesant 10 et 20 kg chacun. 2 semaines avant cette actualité en Tunisie, suite aux propos jugés xénophobes et racistes du président tunisien, le ministère d'État ivoirien, en charge des affaires étrangères, par le biais de la Direction générale de la diaspora, faisait l'état des lieux de la migration irrégulière en Afrique du Nord et dans le Golfe. Le diagnostic avait mis en épingle plusieurs dimensions, dont celle psychosociale à cerner. Il y a une crise de confiance en soi. Beaucoup de jeunes fuient des chemins de la migration ne vont pas seulement parce qu'ici il n'y a pas bon à vivre, mais ils y vont parce qu'ils ne croient pas aux conditions. Ils ont l'impression qu'il y a mieux ailleurs. Et c'est quand ils vont, comme on dit en Côte d'Ivoire, et qu'ils tapent au dos, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est mieux d'être ici, qu'ils comprennent qu'ils ont pris un mauvais chemin. Donc il y a de quoi encore travailler l'esprit des uns et des autres pour comprendre qu'il y a l'aspect économique, mais il y a une dimension psychosociale qui est énorme, qu'il faut qu'on comprenne aussi. Il est bon qu'on définisse ensemble une stratégie, mais qui respecte le pacte mondial adopté en 2018 par tous les pays. Donc aujourd'hui, on est au stade où il faut passer des réunions qui ont eu lieu à l'action, mais l'action concertée. La rencontre participative des acteurs dont des diplomates en poste en Tunisie, en Algérie et au Maroc avait mis en exergue également l'absence de visa entre Abidjan et Tunis. Ainsi, y a-t-il plus de migrants en Tunisie qu'en Algérie, où le visa est de mise? Faut-il remettre le visa entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie? La crise actuelle va remettre la question sur la table des décideurs des 2 pays et même à l'échelle régionale avec ce communiqué de l'Union africaine condamnant la sortie du président Kais Saied. Vous le savez, le gouvernement a mis en place pour les familles les plus vulnérables le projet Filets sociaux productifs, un projet qui consiste à verser trimestriellement aux familles sélectionnées le montant de 36 000 francs CFA dans la localité de Gagnoa. Plusieurs familles ont pu bénéficier de ces fonds. Elles ont été encouragées à investir le montant reçu dans des activités génératrices de revenus, un système qui marche bien et qui permet à plusieurs bénéficiaires d'être autonomes. À Gagnoa, Nadja Edja et Zécré Joseph. Réunis dans cette cour, les habitants du village de Djaténoa, dans la commune de Gagnoa, n'attendent plus qu'une seule chose, leur broyeuse, acquise grâce au projet Filets sociaux productifs. Une initiative du gouvernement qui alloue à chaque ménage bénéficiaire un montant de 36 000 francs CFA tous les 3 mois. Les foyers sont sélectionnés sur la base de leur vulnérabilité. Une carte SIM leur est attribuée sur laquelle ils reçoivent une notification lorsque le paiement est effectué. Son tout premier versement là, je n'avais pas encore soldé l'école de mon fils. Il était en terminale. Bon, il lui restait 31 000 pour solder. Il avait la puce. Un soir, il m'appelle, ah papa,
L'argent est venu, est bien. Donc il faut payer des 31 000. Le reste là, il faut mettre sur toi comme tu vas à l'école. Pour obtenir la broyeuse, les bénéficiaires ont dû faire l'effort d'épargner une partie des 36 000 francs CFA perçus tous les 3 mois. Un sacrifice pour s'autonomiser financièrement à travers des activités génératrices de revenus. On sait que c'est un projet qui ne va pas durer pour nous éternellement. Donc nous nous sommes mis ensemble pour pouvoir pérenniser ce que Filets Sociaux a fait pour nous. Pour qu'après le passage des Filets Sociaux, nous ayons les moyens encore pour continuer et puis faire nos activités pour recevoir les moyens pour vivre. À côté des projets collectifs, certains ont entrepris des commerces individuels et s'en sortent relativement bien. Les 36 000 qu'on m'a donné, premier commencement, j'ai pris 10 000 dedans, voilà, pour payer farine, voilà, puis 5 000 francs payer huile. Dans les 20 000 qui me restent, j'ai gardé. En tout cas, ça m'a aidé bien même. Avec tous mes enfants qui vont à l'école là. Premier, on a appris pour aider les élèves. Maintenant, deuxième, c'est venu. Dieu merci, ma grande soeur a fait payer congélateur pour moi. Donc ça m'a tellement aidé beaucoup. J'ai pris le reste là. J'ai commencé à payer poisson pour vendre. En tout cas, je me retrouve bien. Sur conseil des agents communautaires, de nombreux projets voient le jour. Dans le village, un champ de tomates contre-saison à l'initiative d'un groupe de bénéficiaires est en cours de production. Nous sommes en train de faire contre-saison, actuellement il ne pleut pas. Nous avons assez de projets. Après la tomate, nous voulons faire du piment, nous voulons faire de l'haricot, en tout cas un truc qui va demain nous donner de l'argent. Régulièrement, nous venons pour assister les bénéficiaires. Nous essayons de faire le suivi, pour ne pas qu'il y ait des dérapages. Donc on vient pour leur donner des conseils, pour ne pas qu'après ils se sentent abandonnés. Et aussi chercher des marchés pour les aider à écouler les produits en fin de production. À Gagnoa, où le projet existe depuis 2 ans, ce sont 1924 personnes qui en bénéficient en zone rurale et environ 3000 personnes en zone urbaine. Il y a des mesures d'accompagnement, des mesures d'inclusion économique qui sont mises en place. Ces mesures sont la formation en budget familial, en activité génératrice de revenus, la formation technique sur les AVEC. Le programme Filets Sociaux Productifs est une initiative du gouvernement, appuyée techniquement et financièrement par la Banque mondiale. La question de la stratégie nationale de sécurité routière était au cœur des rendez-vous du gouvernement à Yamoussoukro hier, avec comme invité à l'honneur le ministre des Transports, Amadou Koné. Au cours de cette tribune d'échange entre membres du gouvernement, journalistes et acteurs de la société civile, il a passé en revue les grandes actions et décisions du gouvernement pour une modernisation de son secteur. Le reportage de Nadja Eja. Les accidents de la circulation sont les premières causes de décès des jeunes de 0 à 29 ans en Afrique. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en marge de ce triste constat. Les facteurs humains apparaissent en première ligne des causes de ces accidents. Réduire de 25% le nombre de tués sur la route, c'est ce qui a motivé la mise en place de la stratégie nationale de sécurité routière. Cette stratégie s'articule autour de 3 grands piliers. Donc l'efficience de la riposte, l'anticipation par la mise en œuvre de nouvelles technologies au service de la sécurité routière et puis l'engagement citoyen pour la sécurité routière. Dans ce cadre, nous avons commencé à déployer donc notre stratégie avec le concours très appréciable des forces de défense et de sécurité sous 2 grands volets, donc la sensibilisation et la répression. La vidéo-verbalisation, le test d'alcoolémie, l'interdiction du téléphone au volant et tout récemment le permis à points font partie des innovations pour réussir ce combat. Présent à cette rencontre, aux côtés du ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé l'engagement de ces hommes à accompagner la mise en œuvre de cette volonté politique. Sont chargés de la mise en œuvre de cette politique au titre du ministère des Transports, la police spéciale de la sécurité routière. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'unité de régulation de la circulation, la brigade spéciale de circulation et de régulation, ainsi que le commissariat de la voie publique. À ce jour, grâce aux efforts conjugués de toutes les structures concernées, le constat nous donne que le nombre d'accidents de la circulation est en recul. Le nombre de décès par accident sur la route
est passé de 1614 en 2021 à 1051 en 2022. La modernisation des transports en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives, était le thème de ce numéro des rendez-vous du gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, était récemment dans plusieurs localités de l'Est ivoirien. Elle y a apporté la solidarité du gouvernement à la suite de différents sinistres qui ont touché les populations de cette zone du pays. Ce sont plus de 10 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour réconforter ces populations. Les précisions de Moussani Kemar. Agnassue, Tankessé, Djaboubango, Transua, ces localités ont bénéficié du soutien du gouvernement à travers la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui a rendu visite aux populations touchées par différents sinistres, notamment la mort de 5 membres d'une famille à Abengourou. C'est plusieurs cas de sinistres. Agnassue et Yaoupro, c'était des intoxications. Je dirais intoxication en griffe puisque les enquêtes se poursuivent. Ce matin, nous étions à Djaboubango suite à une épidémie de méningite, mais qui a été très vite séquencée par les services de la santé et avec l'appui du ministre d'État, le ministre Adimani. Les parents ont très vite retrouvé la santé. Ceux qui étaient à l'hôpital ont pu regagner les domiciles. Dieu merci, même si nous dénombrons 7 décès. Et aujourd'hui, nous sommes à Transua, où plusieurs villages ont été traversés par un vent violent. 133 ménages impactés qui se retrouvent sans domicile. Et le gouvernement ne pouvait pas rester loin de ces populations. Nous sommes venus exprimer la solidarité du gouvernement, aider les ménages vulnérables à reconstruire les maisons en apportant ciment, tôle et aussi des vies de non-vivres pour qu'elles puissent se nourrir et du numérique. 10 700 000 francs du gouvernement et de nombreux dons en vivres et non-vivres pour accompagner les victimes. L'action lâcher un loueur parce que si tu as un problème que quelqu'un vient te soulager, c'est pas côté finance, mais la personne qui se déplace, c'est encore un plus. Des rencontres, des sensibilisations et préventions aux risques sanitaires et météorologiques étaient au menu de cette tournée sociale. Miss Belmondo se voulait au plus près des populations. Du sport à présent avec l'ouverture de la saison 2023 du côté des cyclistes. Dimanche, le ministre des Sports d'Anhaut-Paulin a ouvert la saison de la Fédération ivoirienne de cyclisme et la commune d'Atekoubé, dont il est le premier magistrat, a accueilli l'événement et c'était en présence d'Antoine Mahan et Hermel Yao. La Fédération ivoirienne de cyclisme FIC a ouvert sa saison dimanche dernier, dans la commune d'Atekoubé. Un top départ en présence du ministre des Sports, Paulin Danhaut, par ailleurs premier magistrat de la Cité Haute. Cette première compétition de la saison a été remportée par le coureur de la société Omnisport de l'armée SOA, Isiaka Sissé. Il a bouclé les 54 km du circuit en 1h44 minutes, 59 secondes, devant Olivier Kwame et Abdraman Oyedraogo, de l'AS Cavel de Koumassi. Une messe, je dirais, habituelle, c'est de venir ouvrir la saison ici à Atekoubé et de l'achever à Atekoubé. Donc nous n'avons pas voulu déroger à cette tradition, nous sommes venus pour faire cette ouverture. Dieu merci, c'est avec la présence de monsieur le ministre des Sports, avec la présence de monsieur le président du CNO, nous sommes vraiment comblés. Vous avez vu également que les sportifs sont sortis, le public est sorti nombreux. Bon, ben, nous sommes très contents d'être là. Il s'agit d'une discipline olympique très importante, le cyclisme, et c'est l'ouverture de la saison. Il est tout à fait normal que le CNO vienne soutenir la Fédération ivoirienne de cyclisme, d'autant plus que le président de la fédération est en même temps le premier vice-président du CNO. Donc nous sommes là pour encourager la Fédération ivoirienne de cyclisme. À cette occasion, le ministre des Sports, quant à lui, a promis l'appui de son ministère aux activités de la fédération. La Fédération ivoirienne de cyclisme a notre soutien pour réaliser un bon tour de Côte d'Ivoire. Nous appelons donc tous les partenaires à s'associer à ce tour qui donne de la visibilité à notre pays, un pays qui est en chantier, un pays qui avance, un pays qui rayonne. Et ce pays doit être présenté à travers le tour de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous encourageons les partenaires à être aux côtés de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Et sur le plan institutionnel, le ministère des Sports apportera encore plus cette année, qui est décrétée année de la jeunesse, apportera un soutien très important à la Fédération ivoirienne de cyclisme pour qu'elle fasse et qu'elle réalise la détection des talents. Occasion pour lui de revenir sur les grands axes de son département en 2023.
cette année, faire en sorte que le sport rayonne sur le plan international, que la CAN soit une réussite exceptionnelle et qu'à travers le sport, les jeunes saisissent cette opportunité offerte par le président de la République pour que le sport devienne source de création de richesses et d'emplois pour les jeunes. Le patron du sport ivoirien a profité de l'occasion pour équiper le club BMX de Koumassi avec 10 vélos. Et puis, 7 millions de morts en 2 ans, c'est le bilan du Covid à l'échelle mondiale, 2 ans après son apparition en Chine. L'OMS exhorte ce vendredi tous les pays à partager leurs informations sur l'origine de ce virus, une demande qui intervient après que le FBI avance qu'une fuite d'un laboratoire de Wuhan aurait provoqué la pandémie. Les précisions de Salif Yalekoué. Quelle est l'origine de la Covid-19 ? Le sujet est toujours d'actualité. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé a appelé ce vendredi Washington à partager ses renseignements sur l'origine de cette pandémie qui a paralysé le monde. Comme nous l'avons déjà dit, si un pays dispose d'informations sur les origines de la pandémie, il est essentiel que ces informations soient partagées avec l'OMS et la communauté internationale, non pas pour désigner des coupables, mais pour faire progresser notre compréhension sur la façon dont cette pandémie a commencé, afin que nous puissions prévenir les futures épidémies et pandémies, nous y préparer et y répondre. Nous avons adressé des demandes aux hauts responsables de la mission américaine ici à Genève, afin d'obtenir des informations sur le dernier rapport du département de l'énergie, mais aussi sur les rapports supplémentaires de différentes agences américaines. Nous avons également contacté l'IHS pour faire ces demandes et nous ferons des demandes officielles pour obtenir ces informations. Pour l'instant, nous n'avons pas accès à ces rapports ou aux données qui ont permis d'élaborer ces rapports. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a estimé cette semaine qu'un accident de laboratoire à Wuhan, en Chine, est très probablement à l'origine de la pandémie de Covid-19, 2 jours après une hypothèse similaire avancée par le ministère américain de l'énergie. La communauté scientifique estime qu'il est crucial de connaître les origines de ce fléau pour pouvoir mieux le combattre ou même éviter une prochaine pandémie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.